Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission Rendez-vous consacrée aux jeunes artistes. Das Zelt, ein riesiges Zelt, das Young Artists empfängt. Auf einer Bühne, eine riesige Bühne, sehr viele Leute, die schauen können. Alors, on va faire connaissance de quelques-uns de ces artistes qui sont justement en spectacle dans Das Zelt. Also jetzt 12 von den jungen Artists habe ich gefunden auf der Bühne hier in Das Zelt. Alors Florian et Julien aussi dit les Toons. Alors c'est un petit peu particulier ce que vous faites parce que c'est aussi bien du mime que du beatbox. Comment est-ce qu'on vient à cette idée-là de composer quelque chose un petit peu sur l'ordinaire, c'était mal Beatbox und Mime. Je sais total besonders, Julien. Eh ben, c'est déjà une rencontre entre nous deux. Avant de creuser l'idée de on va faire les Toons, c'était un corps et un beatboxer qui se rencontrent sur une autre production. Et puis on avait tous les deux le même rêve, ce qu'on est en train de faire là, les Toons, monter ce projet. Le rêve, c'était créer un spectacle sans parole et de faire le tour du monde en fait. Okay, das ist aber der Vorteil, wenn sie nichts zu sagen haben, außer bei Beatbox oder Mime, dann können sie weltweit auf einer Bühne auftreten. Alors, est-ce que tu es des fois surpris par le beatboxer et après, et toi surpris du mime? Bien sûr, en fait, on a un numéro, c'est de l'improvisation et du coup, on ne sait pas ce qu'on fait, mais lui, il doit faire mes sons, donc, et vice versa. Enfin, donc on s'échange et c'est là qu'il y a beaucoup de surprises. Quoi. On se fait... Also es gibt auch Überraschungen, dann, dass sie manchmal müssen oder dürfen improvisieren. Das heisst, dass der nicht unbedingt weiß, was der andere macht. Et t'as des fois fait un petit peu des surprises. On dit waouh, ce son je l'ai pas au stock. Ah ouais, alors c'est plus parce que quand on fait une improvisation, on demande des objets aux gens. Et c'est vrai que des fois ça arrive que... Ça arrive que il propose un son et je suis là, mince, j'ai jamais entraîné ce son-là, mais on arrive toujours à trouver des petites bidouilles. Et puis ce que j'aime bien surtout chez Florian, c'est que des fois, surtout en impro, je sais pas ce qu'il fait et on se pose la question sur scène, tu es en train de faire quoi? Parce que là, j'ai pas compris. Et là, c'est là qu'on commence à être dans quelque chose d'humain et drôle. D'accord. Also, und es tönt irgendwie auch hier ein anderer Ton, aber das ist es. Und eben die Idee ist, sie auch improvisieren während des Spektakels. Sie fragen im Publikum, hey, gebt uns vielleicht so einen Ton und dann können sie mal schauen, kann man etwas machen damit. Bon, des jeunes artistes, il y en a certainement une craquée un petit peu partout, aber die junge Artistes muss man irgendwie können finden. Wie ist das Casting gemacht worden? Von kommen auch die Künstler und eben, mir das Gefühl, es gibt eben viele junge Künstler. Ja, also wir haben von das Zelt haben wir eine Abteilung, die die ganzen Bookings macht, die das ganze Jahr ständig irgendwelche Zirkusfestivals abchecken. Natürlich läuft jetzt vieles auch über soziale Medien, wo dort natürlich die Artisten gefunden werden und so auch angeschrieben und dann gebucht werden für die Show. Donc l'organisation Das Zelt, qui accueille tous ces artistes, a beaucoup de contacts à gauche, à droite, vont voir des festivals, et bien font en sorte aussi de se donner cette plateforme-là à ces artistes. Alors, on change totalement de discipline avec de l'acrobatie aérienne. Rahel mit Luftakrobatie. Ja, es ist auch etwas ganz Spezielles. Warum das ausgewählt hast? Bist du mal Gymnastikerin gewesen? Oder comment ça se fait que tu as choisi de faire comme quelque chose qui sort de l'ordinaire? Ich komme vom Tanz, also ich habe zuerst Tänzerin gelernt und wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann hat man nachher kein Hobby mehr. Und darum habe ich dann gedacht, ich brauche noch irgendwie etwas, was mich fasziniert, einfach für mich zum Probieren, zum Spass haben. Und dann habe ich so angefangen, Zirkusdisziplinen zu trainieren. Und das ist dann eben auch mehr als nur ein Hobby geworden. Mittlerweile bin ich fast nur noch als Luftartistin eigentlich unterwegs. D'accord, donc avec un petit peu un historique, je dirais, de gymnaste qui a fait en sorte de se dire, écoute, gymnastique bien, c'est un hobby, mais pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? So, das war es für unsere heutige Rendezvous-Sendung Das Zelt mit den Young Artists qui se sont réunis dans le cadre d'un spectacle proposé dans Das Zelt. C'était à Bienne, chez les Bourg zusammen. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.